Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de InteIpso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà InteIpso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, malgré ce mois de novembre qui n'est pas nécessairement le plus évident, je trouve. Les énergies qu'on est en train de vivre sont pas au top. C'est pas une excuse, par exemple, pour juste se sentir comme de la merde. C'est une excuse, au contraire, pour travailler notre mindset, travailler un peu notre perspective, parce qu'elle est éprouvée en ce moment, clairement. Fait que si pour vous tout va bien, tant mieux. Vous faites partie des chanceux parce que honnêtement, je sais pas si à cause que moi, ça me touche, je vois plus les autres que ça leur touche aussi. Mais dans mes DM, dans mes commentaires de ce Mercure rétro, beaucoup de monde qui struggle, OK? Mais we got this, on va passer à travers. Et il n'y a jamais de transit astro qui sont fatales là, ou qui sont là pour nous faire chier, on s'entend, OK? C'est simplement là pour nous aider à évoluer. Des fois, il y a des évolutions qui se font de façon plus fluide, d'autres un petit peu plus chaotiques. Faut dire que Mars était pas loin de la rétrograde de Mercure. Il y a aussi Uranus qui est opposé à la nouvelle lune en Scorpion. Bref, une couple d'affaires d'énergie, on va dire, qui sont un peu plus instables, plus imprévisibles, plus genre triggering, on peut dire. Fait que si jamais vous vous sentez un petit peu triggered ou un petit peu comme dépassé par les événements, vous n'êtes pas tout seul. Ça va finir par passer, mais encore une fois, au lieu de juste subir ce moment-là, on va essayer de prendre comme le Mercure rétro par les rênes, genre, et tirer les leçons nécessaires, c'est-à-dire leçon de lâcher prise, leçon de comme lâcher le contrôle, être capable d'être résilient et être capable de purger ce qui traîne. Et ce qui traîne, ça peut être des circonstances, ça peut être des relations, ça peut être des situations, mais ça peut être aussi notre dialogue interne. Ça peut être nos croyances peut-être qui nous limitent et donc d'aller creuser là-dedans, ça vaut la peine pendant cette période. Mais là, sur une autre optique, pour nous aider à améliorer notre mindset un petit peu pendant ce mois, chose qui est super importante pour moi en ce moment, j'ai comme une petite remontée de mindset. Je mets plus ça dans mon attention ces derniers temps parce que c'est plus nécessaire pour moi de le faire à cause des circonstances, à cause aussi que c'est une nouvelle année de vie pour moi. Je fais toujours un petit reset à ma fête. C'est déjà passé en passant, mais reste que j'aime ça, essayer de faire un petit rebrand au niveau de mon identité, de revoir mes croyances, puis aussi de faire un petit bilan. Fait que je vais vous partager certaines choses que je trouve qui valent la peine d'être partagées au niveau du mindset, au niveau de la perspective, au niveau du rebrand, au niveau de la nouvelle année qui arrive bientôt aussi. Je trouve que comme ça rassemble pas mal tout ça. Moi, je suis passionnée de ce genre de sujet. Puis dans mes DM, vous m'avez dit que vous aussi, c'est quelque chose qui vous intéressait beaucoup. Fait que je vais pas me gêner de faire un autre épisode de mindset, un autre épisode de rebrand, de self-concept, de se reprendre en main pour la nouvelle année. Parce que, pourquoi pas? C'est vraiment le timing. Donc, ça va être un petit peu aléatoire. J'ai noté quelques petits trucs qui me sont passés par la tête au courant des derniers jours. Et j'ai aussi juste des conseils random. OK? Fait que c'est un petit peu plus comme un girly talk pour s'améliorer ensemble. Avant de commencer, je veux juste vous dire que pour le Astro Club, les gens qui veulent s'inscrire maintenant vont devoir le faire à la fin du mois. Donc, on va y aller un petit peu en mode, pas cohorte, mais tu sais, on rentre à la fin du mois, comme ça, on peut suivre la matière un peu en même temps. Des fois, des gens qui rentraient à la mi du mois ou au début du mois, puis là, j'ajoutais du nouveau contenu, puis là, c'était comme un peu mélangeant. Fait que là, il y aura une liste d'attente si jamais vous voulez vous inscrire pour être averti de l'ouverture des portes. Donc, ça se fera du 25 au 1er de chaque mois, genre. Fait que là, du 25 novembre au 1er décembre, c'est là que vous allez pouvoir vous inscrire pour rentrer et accéder à la matière qui est déjà là, mais aussi éventuellement accéder à la matière de décembre qui va toucher au transgénérationnel. OK, on va regarder le thème astral de nos parents, on va regarder nos patterns familiaux aussi, ça va être super intéressant. Mais donc, juste vous dire maintenant, au lieu de rentrer quand on veut, on rentre à la fin du mois. Puis si jamais vous voulez être averti, il y a toujours la liste d'attente pour ça. Si vous allez au inteipso.com/astroclub, vous allez pouvoir vous inscrire. Donc, c'est tout. Une chose que j'ai apprise personnellement puis que j'ai vu d'autres personnes appliquer dans ma vie, c'est que si on ne sait pas trop vers quoi avancer, en ce moment-ci, on a peut-être envie de mieux, envie de changer sa réalité ou simplement envie de
partir un nouveau projet, changer de job. Tu sais, on ne sait pas, genre, mais on a besoin de changement. La première chose sur laquelle on doit miser, c'est soi. Fait qu'au lieu de se casser la tête à savoir, OK, mais quel business je dois partir, quel projet je dois faire, de se perfectionner, soit de prendre soin de son corps, son mental, son énergie, ses émotions, etc., c'est ça qui va faire en sorte que doucement, on va être plus aligné et prêt à avancer dans le sens qui est déjà déterminé pour nous. Mais si on essaye de trouver le sens avant, puis qu'on n'a pas le vaisseau pour naviguer à travers, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que le chemin se révèle, il n'est pas comme déjà clair, déjà net. Le plus qu'on travaille notre vaisseau, on va dire, ou du moins la personne qu'on est, qu'on prend soin de soi, puis prendre soin de soi, c'est pas juste genre comme se faire des masques dans le visage, là, vous comprendrez. C'est d'être capable de travailler nous, en tant que personne, notre mindset, notre état mental, physique, émotionnel, etc. Le plus qu'on fait ça, le plus qu'on se rapproche de nos objectifs parce que éventuellement, ça va faire du sens. Éventuellement, on va être inspiré. Éventuellement, on va l'avoir, l'idée. Mais pour être capable de se rendre là, il faut qu'on s'occupe de soi. Fait que, tu sais, si jamais il y a un gros break-up, puis on est perdu, on est comme « Oh my God, OK, là, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma carrière, j'ai perdu, tu sais, je sais pas, disons qu'on déménage. » Moi, ça a été mon cas. Tout ça pour dire que quand on retourne à zéro, puis on doit repartir à neuf, puis on est un petit peu overwhelmed tellement qu'on n'est pas sûr dans quel sens aller, d'être capable de se ressourcer dans soi, dans sa personne, c'est ça qui va nous montrer la voie plus tard. Puis c'est pas nécessairement obligé d'être quand on a tout perdu, là, qu'on est dans ce processus-là. Ça se peut aussi quand on a juste plus d'inspiration ou quand on veut faire un changement quelconque, mais on n'est pas trop sûr dans quel sens aller. Je vous promets que le plus qu'on prend soin de notre énergie, le plus qu'on se réaligne avec soi, qu'on se ressource dans nous, le plus qu'on va être apte à capter les messages ou du moins être inspiré dans la bonne voie pour nous, parce qu'on est aligné avec nous. Fait que des fois, même si on pense que notre but, exemple, bon, c'est d'augmenter nos revenus parce que là, on est broke et tout, mais ça va venir, l'inspiration pour nous mener vers là, le plus qu'on est bien dans notre personne. Fait qu'au lieu de se casser la tête en 1000 morceaux à savoir c'est quoi la prochaine idée de business ou c'est quoi, sur quel poste je dois postuler et tout, oui, bien sûr, on doit faire certaines démarches, là, on s'entend, on peut pas juste rester dans le vide tout le temps, mais de se casser trop la tête puis d'essayer d'avoir toutes les réponses, c'est là où est-ce qu'on peut s'épuiser carrément versus prendre soin de soi, dormir bien, se ressourcer, se faire sentir bien dans le néant, OK? C'est-à-dire prendre soin de son corps. Je vous dis, bouger, là, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Marcher dehors dans la nature s'il faut, mais d'entretenir son énergie, c'est ça éventuellement qui va nous amener les réponses et non de se casser la tête en 1000 morceaux, encore une fois. Et une autre chose par rapport à tout ça, le mouvement, et je parle du mouvement, oui, physique, là, mais le mouvement vers un but va nous amener bien plus loin que simplement une intention. D'où le fait de sortir de sa tête, sortir de son mental qui calcule trop, puis juste de faire un pas vers l'avant. Exemple, tu veux un business en ligne, mais tu sais pas de quoi, ou t'es pas sûr, ou t'as 1000 idées, mais t'es pas trop comme... Commence simplement par aller regarder tes tutoriels sur YouTube sur Shopify. Tu sais, Shopify qui est un marchand en ligne, là, qu'on peut créer notre site et tout. Puis d'ailleurs, si c'est le but, ben peut-être regarder les compétiteurs, à savoir c'est quoi la meilleure plateforme. Tu sais, déjà ça, c'est un pas vers l'avant. Au lieu de se casser la tête avec un business model de A à Z, de comment ça va marcher, comment comme... Est-ce qu'on peut commencer par la base et faire un petit pas vers l'avant? Parce que des fois, à travers le mouvement, on se rend compte qu'est-ce qui est pour nous puis qu'est-ce qui est pas pour nous. J'ai fait un podcast sur pourquoi se tromper est la meilleure chose qu'on puisse faire, mais dans le fond, là, s'essayer, se tromper, se réajuster et tout, c'est super constructif. Mais des intentions, ça vaut rien. Des actions, par exemple, ça vaut tout. On finit par se rendre où est-ce qu'on veut aller en agissant, pas en pensant. Fait que de déconstruire un petit peu les gros buts qu'on a et d'essayer de faire un pas vers l'avant aujourd'hui, même si c'est pas grand-chose, même si ça nous mène pas exactement vers notre but, au moins d'avancer, sortir de sa tête, rentrer dans l'action, c'est ça qui fait progresser. Puis j'ai beaucoup d'épisodes sur le sujet, j'ai mon Mindset Reset, l'épisode 129, j'ai aussi l'épisode 55 qui est sur le perfectionnisme. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, là, c'est vraiment quelque chose dont je parle souvent, mais je le répète, de l'intention, ça vaut rien, de l'action, ça vaut tout. Et d'ailleurs, quelqu'un qui juste fait, même d'une mauvaise façon ou tout croche ou quoi que ce soit, va toujours prendre de l'avance sur quelqu'un qui fait juste réfléchir de façon vraiment intelligente. À chaque fois, les gens qui avancent
même si c'est mal fait, même si c'est tout croche, même si dans notre tête, c'est comme, ben voyons donc, hey, ça n'a pas de sens, c'est comme mal organisé, c'est mal fait. Mais eux sont en train de faire quelque chose, tandis que nous, on est en train juste de penser à la chose. Donc, eux ont l'avantage. Et ça, c'est quelque chose qui a été ancré dans moi parce que j'étais la personne qui pensait avant d'agir. J'ai Mars en Vierge, on se rappelle. Mais je vous promets que les gens qui font ce qui osent et qui agissent, même si c'est pas parfait, ils vont nécessairement toujours dépasser les gens qui sont super intelligents et qui overthink. Autre chose, j'ai vu une quote sur mon Instagram puis je trouvais ça super intéressant. Ça disait « If you were 30 failures away from your goal, how fast would you want to fail? » Donc, sachant qu'on était à 30 échecs de réussir, à quelle vitesse on voudrait perdre? À quelle vitesse on voudrait échouer justement pour se rendre à cette victoire-là? Parce que souvent dans la vie, exemple, on peut se décourager de nos échecs ou justement de s'être trompé. Mais au final, si on te dit « Ah, ça va te prendre, je sais pas moi, 7 chums, puis au 8e, ça va être le chum parfait », ben comme tu serais contente quand tu serais rendu au 6e parce que t'es genre « je vais me rapprocher, bientôt ça va être l'homme de ma vie », genre. Mauvaise analogie, là, vous comprendrez, mais tu sais, que ce soit en business ou que ce soit dans la vie, dans nos choix en général, si on savait, là, si on connaissait qu'il allait avoir une réussite à la fin de nos erreurs, on serait contente de se tromper. Et c'est justement le principe. Se tromper, c'est une bonne chose parce que ça nous rapproche de nos wins. Donc, au lieu de perdre du temps à vouloir ne pas se tromper, prenons du temps pour se tromper. C'est un peu ça le principe. Parce que le plus qu'on continue d'avancer, le plus qu'on se rapproche de notre objectif. C'est tout. Peu importe le temps que ça prend, peu importe les échecs que ça prend, les gens qui persévèrent finissent toujours par gagner. Autre chose, tout ce qu'on perd dans notre vie fait de la place pour tout ce dont on a besoin. Les gens qu'on pensait être nos personnes, les situations qu'on pensait être finales, lorsqu'on perd ça, de changer notre perspective de perte en perspective de gain pour qu'est-ce qui est vraiment fait pour nous. Ça fait juste de la place, OK? C'est important d'ailleurs de maintenir cette place-là et de ne pas laisser comme de l'espace pris dans notre vie par des choses qui sont pas vraiment alignées avec soi. Le plus qu'on entertain des affaires qui nous font du mal ou qui nous déçoivent ou peut-être qui sont pas vraiment en alignement avec qu'est-ce qu'on est, que ce soit un job, que ce soit un gars, que ce soit peu importe, mais ça prend de l'espace, OK? D'ailleurs, il y a un épisode de podcast qui s'appelle « Si ta vie c'est de la merde, lave ton frigo », OK? Épisode que j'ai fait, ça fait longtemps, mais c'est toujours d'actualité parce que si on a un frigo qui est plein d'épicerie, que ça fait 2-3 semaines que c'est là, c'est en train de pourrir, tu le sais que tu vas pas le remanger, ou quand tu le manges, ça te donne des maux d'estomac, mais c'est encore là dans le frigo, ça fait pas de sens. Il y a pas de place pour ajouter une nouvelle épicerie par-dessus. On veut pas empiler de la nouvelle nourriture avec de l'ancienne pour que ça se contamine et tout. Au contraire, on veut faire un beau gros ménage de notre frigo pour ensuite ajouter qu'est-ce qu'on a vraiment envie de manger, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de profiter dans notre vie. Et d'ailleurs, cette rétrograde de Mercure dans le signe du Sagittaire et surtout du Scorpion est là pour nous aider. OK? Donc, d'aller gratter un petit peu qu'est-ce qui traîne là-dessus, soit des amitiés, soit peut-être, je sais pas, la façon dont on nous traite à notre travail ou peu importe qui est de trop, là. Des choses qu'on accepte, des choses qu'on garde dans notre frigo puis qui prennent trop de place. C'est le moment d'un clean-up, OK? Donc, c'est l'épisode en passant... Wow, c'est l'épisode 24. Ça fait longtemps que j'ai fait ça. C'était en août 2023. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller l'écouter au besoin. Autre prise de conscience, c'est que la vie va avancer. Le temps avance, les mois passent, les années même passent. Donc, pourquoi pas essayer de progresser à travers ce temps-là au lieu de juste avancer en automatisme? Parce que la vie va finir par avancer anyways. Donc, d'avancer avec intention et de faire les choses consciemment en mettant des efforts vers un but, ça va être beaucoup plus rewarding lorsqu'on va arriver au bout de ce 6 mois-là ou au bout de cette année-là parce que ça va finir par passer anyways. Exemple, si on dit « Ah oui, mais pour avoir le physique que je veux, tu sais, c'est un plan de 1 an, ça va être long. » Mais 1 an, ça va être long anyways. « Ah, mais construire mon business pour avoir des clients, tu sais, ça va prendre au moins 1 an. » Mais oui, mais l'année va passer quand même. Puis une année à continuer de ne pas être bien dans son corps ou une année à continuer de travailler dans son 9 à 5 quand on voudrait avoir un business, ça va être encore plus long et plus pénible qu'une année à progresser doucement vers notre but final. Autre chose, c'est qu'il n'y a pas de trop tard. Moi, je pensais que commencer TikTok, exemple, en 2023, c'était cooked, comme c'était fini, genre, tu sais, on pouvait plus être viral à ce moment-là. Mais ça a marché, mes affaires.
Moi, je vois des gens sur mon For You page que j'ai jamais vu, puis je clique dessus, puis c'est un petit profil, je les follow, puis ils deviennent gros, OK? Puis c'est des Québécois, en passant. Il y a, exemple, Amélie qui parlait de parfum. Juste, je me rappelle plus c'est quand qu'elle a commencé, j'étais dans mon appart, fait que c'était sûrement en 2024, mais she's big, là. Elle a beaucoup d'abonnés maintenant, puis tu sais, comme, tout le monde l'aime, dans le sens que, comme, c'est cool. C'est une fille qui s'est partie juste comme ça, puis ses affaires, ça fonctionne. Fait qu'il n'y a pas de trop tard. Il n'y a pas de comme, OK, mais là, c'est fini, ou ah, là, tu sais, ça va me prendre longtemps. Mais c'est sûr, ça va prendre longtemps, mais le temps va être là quand même et va passer quand même. C'est beaucoup plus pénible de subir ce temps-là, toujours dans les circonstances qui nous déplaisent, versus avancer à travers ce temps-là en progressant. Puis autre leçon, c'est que le progrès, c'est pas censé être parfait. C'est une chose vraiment que j'ai ancrée dans ma tête personnellement puis que je vous répète quand même souvent aussi, c'est que c'est pas censé être parfait à chaque jour. C'est pas censé, genre, tu fais tes 12 affirmations puis tu te sens vibrer de l'intérieur quand t'es fait puis genre, wow, je suis vraiment alignée. Non, pas à chaque jour. Des fois, ça va être oups, j'ai oublié, mais le lendemain, je recommence. Ah, là, j'ai juste fait 5 minutes, j'ai rien senti. Tu sais, c'est pas obligé d'être parfait. C'est juste l'effort accumulé qui donne des résultats, justement, cumulés. Si vous connaissez les investissements, c'est fou comment le petit peu montant qu'on met peut quintupler le peu, en fait, bon, bref, c'est exponentiel à quel point ça peut augmenter grâce à l'effet cumulé, justement. Même chose pour tout le reste, même chose pour nos efforts au gym, même chose pour nos efforts au niveau de notre mindset, même chose pour nos efforts en général. Le plus qu'on en fait, le plus qu'on en accumule, le plus que c'est nice quand on arrive au résultat. Exemple, c'est con à dire, mais sur Instagram, j'ai eu beaucoup de... Ça m'a pris du temps à le grandir. Là, on est rendu à 11 000 quelque chose, mais cette année seulement, je pense que j'ai commencé l'année avec probablement moins que 5 000. Faudrait que je check. Je suis allée checker dans mes screenshots, 4 700 j'avais au début janvier. Puis là, à la fin, ben, tu sais, on est en novembre, là, on est rendu à 11 800. Puis en passant, depuis septembre, je suis passée de comme 6 000 peut-être à presque 12 000 maintenant. Effet cumulé, encore une fois, j'ai eu comme quelques vidéos qui ont boomé, entre autres sur les éclipses, là, poissons et vierges. J'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés poissons et vierges. J'en ai, bon, avec Mercure rétrograde, il y en a eu un autre sur les scorpions, je pense, qui a bien marché. Mais là, mes views sont énormes sur Instagram par rapport à ce que c'était avant. Genre, avant, j'avais peut-être comme, je sais pas, max 3 000 vues, 5 000 max sur Instagram sur une vidéo. Maintenant, on a touché à 338 000 vues sur Insta. Genre, TikTok, ça a déjà arrivé, mais Instagram, jamais. Puis là, maintenant, j'ai comme des 25 000 vues, 38 000 vues, 12 000 vues, bien plus qu'avant. On dirait que ça s'est vraiment cumulé. Comme maintenant, quand je poste une vidéo sur Instagram, il marche. Avant, il marchait jamais. OK, je continue parce que c'est jour après jour que ça marche pas, entre guillemets. Tu sais, je veux dire, il y avait quand même vous qui m'écoutiez, il y avait quand même des gens qui regardaient les vidéos, mais sans que ce soit viral. Comme jamais. J'ai jamais eu une vidéo virale sur Instagram, sauf depuis septembre 2025. Puis là, j'ai l'impression que c'est ça, exponentiel. J'ai toujours des nouveaux abonnés. À chaque fois que je regarde mon Instagram, il y en a comme 25 de plus ou 40 de plus. Comme ça monte vite. Genre, j'étais à 11 000 il y a comme au début du mois. On est rendu à 11 008. Comme je suis même pas habituée encore d'avoir autant d'abonnés. Puis là, c'est 800 abonnés là, en un mois, exemple. Mais pour moi, c'est beaucoup parce que sur Instagram, ça grow vraiment pas autant. Là. Peut-être que vous, si vous avez un compte Instagram, vous le savez. Ou peut-être que, je sais pas, c'est moi que ma technique fonctionnait pas, qui sait. Mais pourtant, avant d'avoir des abonnés, c'était vraiment difficile sur Instagram. C'est pour ça, en passant, que je réfère souvent sur mes vidéos TikTok d'aller me follow sur mon compte Instagram. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est pour ramener du trafic un petit peu parce qu'il y a une grosse, comme c'est très disproportionné, là. Mais donc, en gros, j'ai l'impression que les efforts cumulés, s'accumulent cette fois. Puis maintenant, je suis comme plus promue sur Instagram parce qu'à chaque fois que je vois un follow, c'est comme « followed you because of your reel ». Fait que c'est nice. En gros, mon reel est montré, puis les gens follow après avoir écouté la vidéo. D'ailleurs, c'est cool que Instagram nous le dise. C'est très rare que je vois juste genre « followed you ». D'habitude, ça, c'est quand, je sais pas, quelqu'un parlait de moi ou quoi que ce soit, mais là, c'est vraiment « followed you because of your reel ». Fait que c'est cool. Bon, fait que tout ça pour dire que le plus qu'on fait et qu'on continue de faire, éventuellement, les résultats viennent comme tenfold.
Même chose au niveau physique. Moi, personnellement, je remarque énormément une différence lorsque j'accumule des petits wins. Je vous en ai déjà parlé, mais tu sais, exemple, faire des abdos pendant 15 minutes, quelques fois semaine, ça fait une énorme différence dans la semaine d'après. Par rapport à mon ventre, là, je le vois. Et d'ailleurs, en passant, il y en a quelques-unes d'entre vous qui m'ont DM pour me demander c'était quoi mon plan d'entraînement, c'était quoi mon plan de nutrition et tout. J'ai rien de strict perso, mais je vais vous partager tous mes trucs live. Déjà de 1, j'essaye d'avoir 2 leg days par semaine. Quand je dis leg day, c'est plus glute day pour moi parce que j'ai des quads qui sont dominants. Ça fait vraiment longtemps que je m'entraîne, OK? Mais des exercices qui fonctionnent vraiment, c'est évidemment des hip thrusts, girls, mais à la barre libre. Genre, c'est lourd, là. C'est sûr que juste la barre en elle-même est lourde. Donc, il faut faire attention au nombre de poids qu'on met. Mais d'être capable de trust ça, d'utiliser son équilibre, sa concentration pour le lever littéralement la barre, pas nécessairement un hip thrust comme machine. Perso, j'aime moins ça. J'aime mieux la barre libre. Je trouve que ça me force vraiment où est-ce que ça doit me forcer. Donc ça, je commence mon entraînement avec des hip thrusts normalement. Ensuite, je fais des step-up. Ça, c'est un nouvel exercice que j'ai utilisé cette année qui, je trouve, fait une énorme différence aussi. Vous pouvez le faire de plein de façons différentes. Moi, je me mets juste sur un step où, à mon gym, il y a comme une espèce de, en tout cas, de plateforme où est-ce que je peux me lever d'une jambe, dans le fond. Je prends un 20 livres dans ma main où j'ai commencé par rien parce que je trouvais ça difficile au début. Mais t'en fais 10-12 par jambe, genre. Puis moi, ça, j'ai vu une énorme différence. De prendre le temps de bien le faire doucement aussi, ça peut vraiment aider. Après, autre chose qui est extrêmement bon pour les glutes, c'est les cable kickback. Donc, je me suis acheté une ankle strap sur Amazon où est-ce que j'utilise ça sur des poulies, là, au gym. Puis j'y vais pas nécessairement en kickant comme... C'est pas kicker que je fais, c'est juste d'étirer ma jambe puis de tourner mon pied un petit peu à comme 45 degrés. Faut pas que le pied soit droit. Il faut qu'il soit légèrement incliné à 45 degrés et ensuite on recule notre jambe. On peut même comme flincher un petit peu notre genou pour pas que ça fasse trop mal. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le sens le plus, personnellement. Après, je suis pas une pro, là, OK? Je suis juste une fille qui s'entraîne, mais je suis pas une coach non plus. Vous pouvez toujours contacter coach.alicia, ALYSSIA.equiliforme, qui était mon ancienne coach back then. On avait fait une collaboration ensemble. Si jamais vous voulez des programmes pour femmes personnalisés, elle peut toujours vous aider, là. Moi, elle m'avait montré au niveau de ma forme, comment bien faire les mouvements. Ça m'avait vraiment aidé. En passant, je vais vous mettre le lien de mes ankle straps sur Amazon juste en dessous de l'épisode. Si jamais, là, moi, c'est eux que j'utilise. Fait que ça, c'est comme mes 3 piliers, OK? Hip thrust, step up, cable kickbacks. Après, dépendamment de comment je me sens, je vais faire différents exercices. Je peux faire, exemple, des deadlifts, que j'aime moins personnellement, mais je peux en faire. Sinon, des fois, du leg press. Sinon, ça peut être celui où est-ce que tu es sur le ventre puis tu lèves tes jambes, c'est quoi ça déjà? Pour les hamstrings, là, bref. Fait que ça dépend, mais moi, c'est vraiment ces 3 exercices piliers-là que je mets de l'avant et c'est eux qui m'ont donné les meilleurs résultats, je trouve. Fait que les autres, c'est plus comme un ajout, mais c'est eux qui valent vraiment la peine. Pour mon upper body, je fais minimum 1 séance, des fois 2, mais plus souvent 1, je dirais, de upper body. C'est mon chum qui a fait ma routine. Je suis pas vraiment la pro là-dessus. Je fais un peu aussi comme comment je le sens, là. C'est pas nécessairement quelque chose de trop strict ce que je fais. Mais une chose que j'aime vraiment, c'est quand même faire du pilates pour mes bras et pour mes abdos surtout. Je vais vous mettre la fille que j'adore sur YouTube. Je vais vous le mettre en dessous de cet épisode-là comme mes... disons 3 workouts préférés de elle. Elle est excellente, ça brûle quand on fait ses workouts. Il y en a un aussi pour les jambes que j'adore de elle. Donc, je vous mets ça en dessous. Et là-dedans, c'est ça, il y a un exercice d'abdos que je trouve qui est excellent. Comme j'ai jamais eu des résultats aussi bons qu'avec ce vidéo-là en tant que tel. Fait que c'est lui que je refais plusieurs fois par semaine. Disons, minimum 2 fois par semaine. Des fois, je rajoute 3 si, exemple, je combine ça avec une séance de gym. Et évidemment, j'essaie de marcher le plus possible, mais je me rends pas folle avec ça. Je ne fais pas mes 10K steps à chaque jour, OK? Je suis pas capable. Je suis occupée, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup et simplement comme j'haïs marcher dehors. J'aime pas ça, le vent, ça me dérange. Comme je suis princesse là-dessus, vraiment. Donc, l'été, j'adore. L'hiver, oubliez-moi. Donc, j'essaie de marcher minimum 30 minutes par jour. C'est rien, hein? En plus, je reste chez nous, moi, là. Je suis pas un nomade, je m'en vais pas au travail ou je sors vraiment juste jamais de chez moi, très rarement. Fait que minimum 30 minutes, c'est rien, mais c'est déjà mieux que rien. Et d'ailleurs, c'est les petits efforts qui comptent et non genre de faire 2 heures
tout le temps parce que sinon tu te tues, je trouve. Moi, je préfère me donner un minimum qui est très bearable, qui est très comme faisable. Et ensuite, si jamais, ben tant mieux, je fais 45, je fais 1 heure. Là, c'est parfait. Mais mon minimum, c'est 30, puis c'est non négociable. Fait que 30 minutes de marche minimum par jour, c'est mieux que 0, puis 10 000, puis 0, puis 0, puis 5 000, puis 0, puis 20 000. J'aime pas ça. Moi, je préfère d'avoir un minimum stable, c'est-à-dire 30 minutes. C'est pas grand-chose, hein? Ça revient à environ genre 3 500, 4 000 pas. D'habitude, je suis capable de faire 1 heure, mais je me mets pas ça comme objectif. Je me donne 30 parce que comme ça, je sens que c'est atteignable. Puis honnêtement, la marche, c'est ce qui a vraiment changé mon physique aussi. Je me sens beaucoup plus slim depuis que j'en fais à chaque jour, au lieu de, des fois des rushs de marche, puis des fois pas du tout. Et d'ailleurs, j'avais pris du poids dans mon ancien appart parce que je marchais pas tant, mais quand j'ai recommencé à marcher, je l'ai perdu, OK? Fait que je vous conseille de marcher si jamais c'est quelque chose que vous faites pas. Achetez-vous un walking pad, je vais vous le mettre encore une fois en dessous de cet épisode une autre fois, j'en ai déjà parlé, mais ça vaut vraiment la peine, je trouve que c'est l'amincisseur numéro 1, c'est marcher. Fait que c'est pas mal ça au niveau de mon entraînement. Après ça, au niveau de ma nutrition, je suis pas la meilleure. J'aime beaucoup le pain. Et je me prive pas non plus. Mais une chose qui m'a aidé beaucoup, c'est de découvrir la courge musquée. Je pense que j'en ai parlé. Délicieuse. Juste coupée en cubes avec un petit peu d'épices dans le four. Je mets même pas d'huile. J'en mets juste dans le fond, là, comme pour pas que ça colle. Avec un papier parchemin, mais c'est tout. C'est délicieux. Je mélange ça avec de la viande, avec une petite sauce, exemple yogourt grec, sambal oleg, comme un peu, ou sriracha, whatever, un peu de citron, un peu de miel. Délicieux. Mais sinon, je mange des fibres beaucoup, genre légumes, salades, fruits, évidemment, parce que je trouve que si on est juste en mode protéines, riz et tout, on bloat. Puis je rush pas non plus avec mes protéines. Avant, j'essayais le plus possible d'en manger, mais comme moi, je trouve ça stressant. Je trouve que, genre, j'aime pas ça. Fait que je mange à ma faim. J'essaye le plus possible d'avoir des protéines dans mon repas, oui, mais je vais pas nécessairement manger un 200 grammes de viande juste parce que, là, ça m'écoeure. OK? Fait que je fais de mon mieux là-dessus, mais je me fais pas la vie dure non plus. Puis aussi, mon conseil, ne pas manger trop tard. Comme, je termine de manger peut-être à 6 heures. Je mange jamais vers 7, 8, comme c'est très rare. Peut-être un petit yogourt ou quelque chose, mais manger mon souper là, à ces heures-là, je déteste personnellement. Je sais que c'est pas l'habitude de tout le monde, là, surtout pour mes Européens. C'est pas toujours manger trop tôt, c'est pas dans votre vibe tout le temps. Quand j'étais en France, je l'ai remarqué. Mais reste que, à part ça, perso, moi, je préfère manger tôt. Je préfère manger un gros repas le matin aussi. Je suis vraiment une fille de déjeuner, genre quelque chose de quand même solide. Mais à part ça, ne pas manger le soir, ça m'aide énormément. Quand je dis ça, c'est comme terminer à 6 heures, là. 7 heures max, max, max. Aussi, guys, je fais beaucoup de stomach vacuum. J'en faisais vraiment avant. Là, j'en fais de moins en moins. J'essaie de revenir dans l'habitude. Mais d'habitude, j'en faisais comme 5 fois le matin, 5 fois le soir avant d'aller me coucher. Et je trouve que ça maintient vraiment la taille. Fait que voilà pour mes girls qui me l'ont demandé. D'ailleurs, ça fait plusieurs fois là, qu'on me le demande au courant de comme mon moment sur les réseaux. Fait que voici mes secrets au niveau physique, on va dire. Et puis, je sais que c'est pas le sujet préféré de tout le monde, là. Merci pour votre patience, pour ceux qui en ont rien à foutre. Mais au final, voilà, j'espère que ça vous a donné des trucs pour vous aider à peut-être vous prendre en main au niveau apparence / physique / gym avant la nouvelle année. Puis dernière chose là-dessus, le pilates, ça marche pour vrai, OK? Si jamais vous voulez pas vous déplacer au gym, moi, la dernière semaine, je n'ai fait que du pilates et je trouve que mon corps a vraiment bien réagi. Donc, pas obligé de se mettre de la pression, un gros abonnement de gym, une grosse séance de 1 heure, comme j'ai déjà dit dans un ancien podcast. Juste comme une petite séance de 30 minutes de pilates, OK? Ça vaut vraiment la peine puis ça va être assez complet. Tu sais, 15 minutes, bon, c'est mieux que rien, mais 30, ouais, vous allez travailler là-dedans, clairement. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je décide, OK, aujourd'hui, je vais peut-être faire mes abdos et mes bras. Fait que je clique comme 2-3 vidéos que je fais, puis ensuite, je passe à autre chose. Ça m'a pris beaucoup moins de temps que d'aller au gym puis me déplacer. Et si jamais j'ai des journées occupées, là, c'est ça que je fais. OK. Et une autre leçon que je trouve qui est super importante, c'est d'être loyal à notre futur, pas à notre passé. Qu'est-ce que ça veut dire être loyal à son futur? C'est d'être discipliné vers la version qu'on veut devenir, de penser comme la femme qu'on veut être, de pas juste répéter les mêmes patterns ou ressasser nos anciennes situations, refaire pareil ou juste se limiter soi parce que ce qu'on a été. Au contraire, d'être loyal à son futur, c'est de se garder, de marcher droit en fait vers ça, puis de faire attention à comment on pense, comment on parle, comment on agit pour être sûr que c'est en alignement avec notre futur, pas notre passé.
Et c'est sûr que ça prend des efforts, mais ça prend des efforts aussi de se blesser à rester dans une réalité qui nous correspond pas. On s'entend, right? Comme c'est pas le fun, c'est douloureux. Fait que de faire un effort vers la femme qu'on veut devenir ou la version future de nous qu'on veut être, ben oui, ça demande des efforts puis c'est demandant, mais au final, c'est beaucoup plus agréable à la fin. Fait que quand ça va pas, d'être loyal à sa version future, pas passée, pas celle qui joue la victime, pas celle qui peut-être complain de comment sa réalité se passe, etc. Mais celle qui get her shit together, puis qui change son mindset, puis qui continue d'avancer, puis qui sait que l'univers a son bac, c'est à elle qu'on doit être loyal, c'est à elle qu'on veut donner nos efforts, idéalement. Parce que, heureusement et malheureusement en même temps, il y a personne qui vient nous sauver, comme il y a personne qui va changer notre réalité outre que nous. Puis des fois, c'est comme « wow, je l'ai tellement eu difficile »,« wow, comme c'est tellement comme pas évident »,« wow, mes circonstances sont tellement poches », etc. Puis oui, oui à tout dans ces cas-là, mais au final, il y a juste nous qui pouvons faire une différence. On n'a pas le choix de changer pour que les choses autour de nous changent, parce qu'on ne peut pas attendre des résultats différents quand on fait les mêmes choses. Impossible. Fait qu'on n'a pas le choix de penser différemment, de faire l'effort de le faire, même si ça fait mal, même si en ce moment on est triste, même si ça marche pas ou quoi que ce soit, ben d'essayer de faire l'effort, de voir qu'est-ce qu'on a, d'être reconnaissant de maintenant, qu'est-ce qui est positif dans notre vie en ce moment, même si c'est comme 90% merde, ben de regarder le 10% nice. Puis éventuellement, croyez-moi, c'est une garantie que ça va grandir, OK? Le 10% va devenir un 20%, puis le 20% va devenir un 30%, etc., etc. Fait que de croire en soi, peu importe les circonstances du moment, d'avoir la foi que nous, on mérite que ça s'améliore, puis qu'on prend les décisions pour se rendre jusque-là, au lieu de se laisser nager là-dedans, puis de s'apitoyer un peu sur soi. Oui, c'est poche. Oui, ça a blessé. Oui, ça fait mal. Oui, c'est pas le fun. Mais au final, on est en contrôle. Il y a juste nous qui peut nous sortir de ça. Donc, c'est à nous de jouer pour essayer d'améliorer nos circonstances en commençant par l'intérieur. Donc, si jamais vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le rate 5 stars, ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, on se rejoint la semaine prochaine. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in deep so à l'intérieur de vous.